Il était une fois, tout au bord d'une forêt sombre et profonde, un pauvre bûcheron qui vivait dans une maisonnette de bois avec sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. C'était un temps de famine. Le pain avait disparu de la table, les enfants maigrissaient, le feu s'éteignait vite dans l'âtre, et le silence de la faim remplissait la maison. Un soir, alors que les enfants étaient couchés, la femme dit à son mari d'une voix sèche : « Nous n'avons plus rien, même pas de quoi faire cuire une soupe. Demain, nous les emmènerons dans la forêt, loin. Nous leur donnerons un morceau de pain chacun, nous ferons un feu, puis nous partirons sans bruit. Ils ne retrouveront jamais le chemin, et nous aurons 2 bouches de moins à nourrir. » Le bûcheron se redressa, bouleversé. « Non, femme, je ne peux pas. Comment pourrais-je abandonner mes enfants dans la forêt? Les bêtes les mangeront, ou le froid les prendra. Mon cœur se briserait. » Mais elle rétorqua : « Alors meurs de chagrin si tu veux. Moi, je ne mourrai pas de faim. Demain, tu feras ce que j'ai dit. » Elle ne lui laissa aucun repos cette nuit-là. Elle parla sans fin, implacable. Et au matin, l'homme céda. Il soupira profondément. Si c'est la seule issue. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Hansel n'avait pas fermé l'œil. Il avait tout entendu. Dès que la maison fut endormie, Hansel se leva. Il ouvrit doucement la porte, glissa dehors sous la lune claire et ramassa des petits cailloux blancs. Ils luisaient comme des miettes d'étoiles. Il en remplit ses poches, puis revint au lit. « Ne t'inquiète pas, Gretel, » murmura-t-il, « je trouverai le chemin. » Tôt le matin, la femme réveilla les enfants. Elle leur donna un morceau de pain chacun, puis ils partirent tous ensemble dans la forêt. Ils marchèrent longtemps, plus loin que jamais. Hansel, en marchant, laissait tomber ses cailloux derrière lui, un par un. Au cœur de la forêt, le père alluma un feu. « Reposez-vous ici, dit-il. Nous allons couper du bois, puis nous reviendrons vous chercher. » Mais à mesure que les heures passaient, le feu se consumait, les oiseaux chantaient, et personne ne revenait. La nuit tomba. La lune monta dans le ciel. Les cailloux, eux, brillaient dans le noir. Hansel prit la main de sa sœur. « Viens, Gretel, le chemin est là. » Et ils rentrèrent à la maison, guidés par la lumière des pierres. La femme fut furieuse. Le père, soulagé, mais silencieux. Peu après, elle recommença. « Nous devons les perdre encore. Cette fois, nous irons plus loin. Et tu bloqueras la porte cette nuit, qu'ils ne sortent pas. » Cette nuit-là, Hansel voulut ramasser des cailloux. Mais la porte était fermée à clé. Le lendemain, ils reçurent un morceau de pain chacun. En marchant, Hansel en émietta des morceaux derrière lui. Mais les oiseaux les mangèrent tous. À nouveau, on fit un feu. Et à nouveau, les parents s'évanouirent dans la forêt. Cette fois, la lune se leva. Mais il n'y avait plus rien sur le sol. « Nous sommes perdus, » dit Gretel. « Pas encore, » répondit Hansel. « Pas encore. » Ils marchèrent des jours. Leur pain était fini, leurs jambes lourdes. Puis un matin, ils virent une maison étrange entre les arbres. Ses murs étaient en pain d'épices, son toit en gâteau, les fenêtres en sucre clair. « C'est un rêve, » dit Gretel. « Ou un piège, » murmura Hansel. Ils goûtèrent un morceau de mûre. Il était doux et croustillant. Soudain, une voix grinçante jaillit. « Qui grignote ma maison ?» Une vieille femme sortit, toute ridée, voûtée, mais avec un regard vif. « Entrez, mes enfants, vous avez l'air fatigués. Il y a de la soupe chaude et un lit moelleux. » Ils entrèrent. La maison sentait le miel chaud. Ils mangèrent, s'endormirent. Mais le lendemain, Hansel se réveilla dans une cage de fer. « Ha ha ha, tu vas devenir bien gras, mon petit, » dit la vieille. « Et toi, Gretel, prépare le feu. » Chaque matin, la sorcière s'approchait de la cage et disait « Hansel, tends ton doigt, que je vois si tu deviens dodu. » Mais Hansel, rusé, tendait un petit os pointu, ramassé dans la paille. Et comme la sorcière avait les yeux faibles, elle ne voyait pas la supercherie.
Toujours aussi maigre, grommelait-elle. Tu ne grossis pas d'un cheveu. Les jours passaient, et sa patience s'effritait. Jusqu'au matin où elle dit d'un ton sec « Assez attendu, dodu ou non, je le mangerai demain. Gretel, va chauffer le four. » Le matin venu, la sorcière dit à Gretel « Va voir si le four est assez chaud. » Gretel fit mine de ne pas comprendre. « Je ne sais pas comment faire. »« Sotte !» grogna la vieille. « Regarde bien. » Elle mit la tête dans le four. D'un geste rapide, Gretel la poussa et referma la porte. La sorcière hurla. Le feu rugit. Gretel libéra son frère. Dans la maison, ils trouvèrent des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. Ils remplirent leurs poches, quittèrent la maison et finirent par retrouver le chemin de leur forêt. Le père les accueillit en larmes. La belle-mère était morte. Et grâce à leur courage, ils vécurent heureux, sans jamais manquer de pain.